Salut les fraudes, ça va les gars, tranquille? Ce soir, je trouve, on a vu les limites de l'Espagne. Ouais, je sais pas, ça Ousmane Salah la vérité, je sais pas. Pour moi, le nul est assez logique dans l'ensemble. Moi, je vois pas de gros trucs. Après, l'Allemagne pousse un peu quand même à la fin, etc. Et il y a Sané qui a la putain d'occasion à la fin où il joue pas très bien le coup, je pense. Mais moi, mon ressenti, c'est que le nul est plutôt logique. Après, les gars, l'Allemagne, c'est pas une petite équipe, hein, on le sait. Hein. C'est pas parce qu'ils ont fait un premier match, c'était pas ouf, machin et tout. Déjà, défensivement, c'était mieux ce soir. On sait qu'il y a de la qualité, tu vois. Sané, il va pouvoir rejouer un peu. Pour moi, ils vont se qualifier parce que voilà, le Japon a laissé passer sa chance. En plus, maintenant que l'Espagne a 4 points, bah l'Espagne, ça, ils peuvent pas faire tourner au max et tout contre le Japon. Même si, bon, sinon, eux, c'est l'équipe où normalement c'est quasi sûr, voire sûr qu'ils sont qualifiés, tu vois. Mais ils vont jouer quand même le coup pour assurer la première place que tu veux et tout. Du coup, bah, ça sent pas bon pour le Japon. Et je pense que l'Allemagne va fumer le Costa Rica. Du coup, ça va faire un Espagne de Allemagne. Hein. L'Espagne n'a pas d'attaquant, c'est abusé. Après, les gars, c'est l'école espagnole. Des fois, ils jouent sans pur neuf, ce que tu veux. Après, il y a Morata. Regarde, il rentre, il marque. Hein. L'Espagne, c'est sûr à 80 heures. Mais l'Espagne est qualifiée. Même l'Allemagne, honnêtement, les gars. Vous imaginez maintenant l'Allemagne, les gars, choquent contre le Costa Rica et l'Espagne faire un mauvais résultat contre le Japon, les gars. Sincèrement, pour moi, c'est 1 et 2. Hein. Le Japon, pour moi, ils ont déconné contre le Costa Rica et puis voilà. Hein. Ils avaient leur chance, ils avaient fait le plus dur contre l'Allemagne. Ils ont choc contre le Costa Rica, pour moi, finito. Hein. Müller en neuf, pas fan. Bah, c'est pas un pur neuf, Müller. Vaut mieux mettre Füllkrug pour le coup. Par contre, il a mis une frappe, Füllkrug. Il a mis une frappe, les gars, t'as Mark Landers. Oh, il a déglingué la lucarne. Il a mis une mine. Elle est effrayante, la frappe. C'est inarrêtable. Inarrêtable. Non, mais c'est vrai, il a mis une frappe. Elle est incroyable. Musiala, trop fort. Il a du ballon. Après, c'est dommage qu'il a l'action et tout. Mais oui, bah, c'est sûr qu'il fait un très bon match. Enfin, il pèse, quoi. Ça, c'est clair. Puis, il est encore très jeune. Il a du talent, quoi. Il va encore s'améliorer petit à petit un peu partout. C'est très fort. Morata, on se fout de sa gueule, mais il plante ses pions. Moi, je déteste pas Morata. Hein. Moi, perso... Je pense que l'Espagne devrait mettre Morata titulaire. Ça fait quand même de la présence, c'est un mec qui peut marquer de la tête, et puis c'est un neuf quoi. Qui a de l'activité et tout, si tu peux le trouver en point d'appui, oui il peut rater des trucs, mais son but tu vois c'est un vrai but de buteur, Alba joue très bien le coup, mais comment il coupe et tout au premier, rien à dire, le but est magnifique. Moi perso Morata c'est pas un joueur que je déteste, tu sais qu'il y aura un peu de déchets toujours dans la finition et tout, mais honnêtement il a une grosse activité, il peut te mettre des buts et voilà, il apporte de la taille aussi. Et voilà, on sait que l'Espagne, en général, c'est beaucoup de petits gabarits devant. Moi, honnêtement, Morata, je le mettrais titulaire. Les gars, vous en pensez quoi en termes de jeu et tout? Moi, je trouve que le niveau, les gars, est loin d'être incroyable dans cette Coupe du Monde. Sincèrement, moi, je trouve le niveau pas ouf. Dans l'ensemble, les gars, il y a quand même beaucoup de trucs où c'est pas ouf, moi, je trouve. Moi, je trouve pas ça dingue, les gars, sincèrement. Après, il y a les émotions, parce qu'il y a des surprises, il y a les machins. Mais sincèrement, si tu oublies ça dans le jeu et tout... C'est pas dingue. Si tu prends l'ensemble, c'est pas dingue. Faut être honnête. Merci Instagame, il dit salut Bruce, tu penses quoi du match de soir? Je pense nul, logique. L'Allemagne a essayé de pousser, il y a eu un peu de mieux au niveau de l'Allemagne quand ils ont été menés, j'ai trouvé, parce que bah forcément tu te livres un peu plus, tu te poses moins de questions, tu calcules moins. Et voilà, au final, ils ont eu leurs occasions, même pour peut-être gagner le match. L'Espagne a eu aussi quelques situations, etc. Donc voilà, j'ai envie de te dire match nul logique, et maintenant je vois les deux équipes se qualifier. Match un peu lent, bah jusqu'à l'ouverture du score a quand même fait du bien. Jusqu'à l'ouverture du score, ça calcule trop. L'Espagne, ça les dérangeait pas. Ils étaient dans leur confort, entre guillemets, tu vois, jeu de possession comme d'hab. Quand tu presses l'Espagne, ils sont pas sereins. Si le cocorico, si tu presses l'Espagne, ils sont pas sereins. Il n'y a aucune équipe au monde, dans ces cas-là, qui est serein quand tu les presses. C'est l'équipe qui est la meilleure face à un pressing, l'Espagne. C'est les joueurs qui sont le moins embêtés face à un pressing. Donc si eux, ils sont pas sereins, il n'y a personne de serein. Hein. Bien sûr que des fois, il y aura un peu de déchets et tu peux les gêner, mais c'est quand même l'équipe qui est la plus forte pour subir un pressing. Tu vois, ils passent à faux les balles au pied, on va pas se mentir. L'Allemagne, ils ont des joueurs de ballon, ce que tu veux et tout, mais sous pression, c'est moins fort que l'Espagne. Japon 0, Costa Rica 1. Le Costa Rica crée la surprise en s'imposant face au Japon et reste en vie dans la compétition. Oui, et surtout le Japon, bah, comme on l'a dit, qui se tire une grosse balle dans le pied, ce qu'ils avaient fait le plus dur contre l'Allemagne. Et c'était une équipe costaricienne qui était grave prenable, tu vois. Là, ils pouvaient quasi assurer, voire assurer leur qualif. Et pour le coup, bah, ils n'ont pas su le faire. Donc maintenant, ils sont dans la sauce pour moi, parce que moi, je vois l'Espagne, vu qu'eux, ils n'ont pas 6 points, l'Espagne, bah, il va peut-être y avoir quelques changements, mais ça va être infime, tu vois, ils sont obligés de jouer le coup à fond.
pour assurer la qualif et la première place. Et du coup, bah, je vois l'Espagne battre le Japon et je vois l'Allemagne terminer le Costa Rica avec un bon 3 buts d'écart. Et du coup, bah, Allemagne deuxième et Espagne en 1. But de Saviri, Belgique 0, Maroc 1. Franchement, la Belgique, les gars, c'est catastrophique quand même. C'est la défense qui faut ou Courtois? Pour moi, Courtois, il est pas incroyable sur les trucs, ouais. C'est un tout, quoi, c'est comme d'hab. Mais Courtois, pas irréprochable, on va dire. Est-ce que, moi, c'est ce que je disais, les gars, tout à l'heure, dans hors-jeu, j'ai cette sensation qu'ils sont déjà éliminés, la Belgique. Depuis le début, les gars, j'ai le truc en tête, comme quoi ils avaient fait match nul contre le Canada, tellement ils méritaient pas de gagner. Ce qui est fou dans l'histoire, c'est que, bah, ils ont encore leur destin entre leurs mains, c'est ça qui est dingue. Cette équipe du Maroc est exceptionnelle, héroïque. Le Maroc bat la Belgique et prend la tête de son groupe. Franchement, les gars, large mérité, rien à dire pour le Maroc. Déjà, ils avaient fait un bon premier match, niveau état d'esprit irréprochable. Là, pareil, niveau état d'esprit irréprochable, contrairement à la Belgique où tu sens que ça part en couille dans tous les sens et qu'il n'y a pas une unité dans cette équipe. Et le Maroc, bah, force collective, ça se tape, ça se bat, quoi. Il n'y a rien à dire. Tu sens ce truc-là que tu ressens beaucoup moins chez la Belgique, où c'est plus fataliste. T'as l'impression, tu sais, comme il a dit De Bruyne, t'as l'impression qu'ils ne croient pas du tout en eux, tu vois. Alors que le Maroc, ils croient en eux. Ils ont été récompensés. Et au final, c'est fort, parce que tu joues quand même Croatie-Belgique et tu prends 4 points, quoi. C'est quand même assez ouf. Même si la Belgique, c'est pas incroyable, tu vois, faut quand même le faire. Et la Croatie, même si pareil, tu vois, là on l'a vu, ils ont su quand même réagir un minimum. C'est pas simple de jouer ces équipes-là, quoi. Du coup, bah, c'est mérité, il n'y a rien à dire. C'est mérité, il n'y a rien à dire. Bah non, mais un bon état d'esprit, ça se joue. Là, la Belgique, je sais pas, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est bizarre. Ils sont dans un délire trop bizarre. Et c'est pour ça que c'est trop compliqué. Tu vois, la Croatie, c'est pour ça que la Croatie, sauf catastrophe. Bon, la Belgique, bien sûr, qu'ils peuvent faire un résultat contre la Croatie. Mais je pense que là, en voyant ce qui se passe, on donne tous favoris la Croatie contre la Belgique. Tu vois, t'as l'impression que la Belgique, c'est en train de partir en morceaux, quoi. C'est un truc de fou. Ils sont trop vieux, oui, mais au-delà de ça, l'entraîneur, les choix, ce que tu veux, au moins, peut-être en espérant pour eux qu'ils tentent un coup de poker, qu'ils mettent plus de jeunes, ils tentent un coup, tu vois. Parce que là, tu sens que ça passera pas, qu'ils tentent quelque chose dans ces cas-là, je sais pas. Mais non, mais tu peux avoir des joueurs, des anciens, ce que tu veux. Bien sûr que c'est vieillissant, il y a des choix qui sont bizarres, mais tu peux quand même un peu mieux faire, les gars, soyons honnêtes. Puis l'état d'esprit des joueurs, encore une fois, c'est pas normal, je suis désolé. Enfin, t'es en Coupe du Monde quand même si tu sens que l'équipe, il y a ses limites, ils ont peut-être laissé passer leur chance par rapport à la dernière Coupe du Monde, etc. Au moins, sors la tête haute en ayant tout tenté avec ce qu'il y a sous la main et terminé, tu vois. Là, c'est bizarre, trop fataliste, je trouve. Le Maroc sera qualifié pour le 8e de finale en cas de victoire face au Canada. Bon, après, ils sont même pas obligés de gagner forcément pour se qualifier. Après, il y a différents cas de figure et tout, mais eux, ils sont super bien. Après, faut quand même se méfier, parce que le Canada, décomplexé, tu vois, qui a plus rien à jouer. On a vu que c'était une équipe, franchement, qui était pas mal et qui pouvait poser beaucoup de problèmes. Faut quand même se méfier, tu vois. T'es pas à l'abri, mais après, ça dépendra aussi du résultat en face. Donc, ça se sent quand même très bon pour le Maroc. Ça y est, c'est la guerre, c'est lourd de ouf. Ouais, la charnière, bah, c'est pour ça, la charnière, c'est trop important. Mais on l'avait vu déjà contre la Croatie, c'était costaud et tout, tu vois. Ils ont ça. Puis là, offensivement, ils vont prendre confiance. Donc voilà. But de Davis, putain, ça avait bien commencé, les gars. Il a fait une giga percée. C'est quoi, au bout d'une ou 2 minutes? Ouais, premier but du Canada en Coupe du Monde. Et c'est bien que ça tombe sur Davis en plus. Ça symbolise bien ça, tu vois. But de. Ouais, il est au deuxième poteau, il met une mine. 4-1, 4-1 au final. Putain, le Canada, il menait 1-0. Mais franchement, ça fait un peu de peine pour le Canada. Mais on les reverra. Il y avait des choses encourageantes. Ça a joué, etc. Ils vont encore s'améliorer petit à petit. C'était une belle petite équipe, les gars. Franchement, le Canada, force à eux. Parce qu'au moins, leur match, ils étaient pas ennuyeux. Ça a joué. Ils auraient mérité mieux. Ils auraient mérité d'être encore en vie pour le dernier match, tu vois. On va pas se mentir, contre la Belgique, ils méritaient pas de perdre. Bon, là, ils ont craqué après, à la fin, machin, deuxième mi-temps, tu craques un peu. Mais sur l'ensemble, tu vois, ça aurait été... C'est un peu mal payé, tu vois, qu'ils se retrouvent avec 0 points, c'est un peu mal payé. La Croatie s'impose sauf une finale face à la Belgique, le Canada est éliminé. Franchement, les gars, t'es quand même à la place de la Belgique, tu te dis, tu fais un début de Coupe du Monde dégueulasse, t'as encore ton destin entre les mains. Bon, ok, c'est la Croatie en face, qui a pas l'air imprenable non plus. Même s'ils vont être sûrement favoris au vu du début de la Coupe du Monde contre la Belgique, ils vont être favoris. Mais sincèrement, tu te dis, tu fais un début de Coupe du Monde dégueulasse, t'as quasi rien fait en 2 matchs et t'as encore ton destin entre les mains. Non mais vraiment, les gars, c'est quand même une chance, mais incroyable, moi je trouve. Enfin, en soi, les gars, c'est pas improbable qu'ils fassent un truc contre la Croatie. Hein. On voit un peu plus une tendance Croatie, logique, tu vois. Mais honnêtement, c'est pas improbable. Hein. Donc Croatie 4 points, Maroc 4 points, Belgique 3, Canada 0. Ça va être fou. Eh les gars, bon demain c'est les derniers matchs,
C'est la fin du deuxième tour. Et les gars, à partir d'après-demain, les gars, c'est les multiplex. Les multiplex, les gars, tellement les groupes sont serrés. Oh, ça, par contre, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Il y a tellement de poules où tout le monde, quasiment, peut encore se qualifier, où beaucoup d'équipes ont un truc à jouer. Ça va être incroyable. Sané qui rate la balle de match, ouais, c'est quand il s'excentre trop. Après, il pensait qu'il allait peut-être pouvoir dribbler le goal et tirer après, même si l'angle était pas simple, ou alors recentrer au cas où. Mais en vrai, il doit partir intérieur. Après, forcément, il part sur son pied fort. Mais en soi, il aurait dû rentrer direct à l'intérieur parce que le défenseur, il peut plus intervenir s'il touche, il y a péno, tu vois. Morata, homme du match, ok. Ouais, il a mis un beau but. Il a mis un beau but.